Donc, nous, on enseigne dans la classe flexible, c'est notre 3e année. C'est en 9e année et en 10e année. On enseigne pendant 2 heures à tous les 9e années et pendant 2 heures à tous les 10e années. On combine 3 matières. Puis, on fait beaucoup de projets. On essaie de relier les disciplines, de faire beaucoup de travail d'équipe. On essaie de faire développer des compétences, de faire des apprentissages qui sont authentiques, reliés à la vraie vie. Puis on essaie de rendre ça intéressant. On veut que ça soit plus actif qu'une classe traditionnelle. On veut qu'au lieu d'avoir un enseignant qui parle, qui transmet la matière pendant 1 heure de temps, que ce soit les élèves qui soient au centre de leurs apprentissages, qu'ils apprennent par eux autres mêmes. On est là pour les guider, bien sûr, mais on veut vraiment que ce soit eux autres qui font le travail, qui vivent les expériences au lieu de nous. L'exposition EdCard, c'est un projet où est-ce que les élèves vont présenter des pays. Fait qu'on va faire une exposition de pays, puis il va y avoir différentes sections pour représenter les continents. Puis le but, c'est de présenter comme la culture du pays. Fait qu'ils doivent trouver des façons originales de vraiment faire en sorte que, comme à Epcot, le parc à Disney, que tu puisses comme être immergé de la culture, de toucher les 5 sens, puis comme de vraiment apprendre à propos de cette culture-là. C'était vraiment important pour nous autres que l'exposition soit interactive. On ne veut pas que ça soit plate. Ça fait que les élèves doivent absolument trouver une manière à faire les gens vivre, comme le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe, vraiment la vue, les 5 sens. La réaction des élèves face au projet était vraiment positive. Les élèves, il y en a qui étaient émerveillés, les yeux, ça pétillait. Tout de suite, il y avait plein d'idées de quel pays ils voulaient, comment ils allaient rendre ça intéressant, etc. Parce qu'il y a des projets, bien sûr que oui, que ça me tente de venir à l'école. Parce que le projet d'EdCard, c'est comme que je dis, moi j'aime vraiment la géographie et l'environnement, puis apprendre sur la culture des différents pays. Ça fait qu'à chaque fois qu'on fait ça, je suis comme « Oh yeah, let's go, on fait EdCard, puis on va travailler le plus qu'on peut, puis on va voir, parce que c'est ça qu'on fait aussi. On va voir sur des sites web pour voir ce qu'on achète pour faire le projet EdCard, parce qu'on va faire comme une petite représentation du pays. Ça fait que c'est toutes des différentes compétences comme ça que je trouve que ça bâtit, puis en même temps, moi je trouve que ça me motive pas mal pour venir à l'école. Notre kiosque, c'est ça, nous autres, c'est le Japon. Puis aussi, on a même pensé d'aller au Japon avant, ça veut dire pour ça qu'on a choisi le pays. Parce que ça, on a même tout appris comment parler japonais. Je peux vous dire hello, konnichiwa, puis je peux vous dire au revoir, sayonara. On a été visiter le musée Resurgo, puis c'était vraiment une bonne expérience parce que j'ai pu voir comment est-ce que tu peux faire des expositions qui fait comme la personne qui veut le voir, être active, être capable d'utiliser, toucher, voir. Puis ça m'est vraiment plus intéressant que juste aller voir puis lire. Tu peux utiliser tes mains, tu peux découvrir des choses. Puis là, t'es comme « Oh, wow! » c'est comme ça que ça marche. Comme « Oh, wow! Ça, c'est là! » Puis c'est vraiment cool. Puis j'aimais vraiment que c'était plus interactif. C'était pas un musée ordinaire. Ça nous a donné de l'inspiration. Puis ça, je me rappelle, moi puis mon ami, on était là. Puis on regardait, puis on était comme « Oh, ça serait... On pourrait faire quelque chose comme ça pour notre projet. » Puis on a vraiment pu faire des liens puis trouver des choses qui pourraient nous inspirer pour notre projet. Je pense que quand tu commences à faire les choses différemment, puis tu oses faire un projet, puis tu réalises que ça peut t'apporter, ce que ça peut apporter aux élèves, ça en vaut toujours la peine. Il faut que tu réalises que ça en vaut la peine, il faut juste que tu lances puis tu l'essayes. Puis je pense qu'après un projet, en tout cas nous autres, après un projet, on veut juste en faire d'autres, puis on continue comme ça, là. C'est beaucoup plus plaisant que de juste parler pendant 1 heure de temps. On ne retournerait pas en salle de classe traditionnelle. Non. Le Japon.